Les fauteurs ne sont pas les payeurs dans Le Monde.fr du 26 octobre 2020. L'article commence par cette phrase. Le continent qui contribue le moins à la pollution mondiale pourrait être celui où le dérèglement climatique bouleverse le plus de vies. Elle résume l'injustice climatique. Ceux qui sont à l'origine des causes font subir les effets à d'autres qu'eux. Le continent africain, qui abrite 17% de la population mondiale, n'est à l'origine que d'environ 3,5% des émissions de CO2. Le changement climatique a un impact croissant sur le continent africain. Il frappe plus durement les plus vulnérables et accroît l'insécurité alimentaire, les déplacements de population et les pressions exercées sur les ressources en eau, déclare Petteri Talas, secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, qui vient de publier un rapport sur l'état du climat en Afrique. La température augmente de 0,4 degrés par décennie en Afrique, soit davantage que le taux de réchauffement global de 0,2 à 0,5 par décennie. Conséquence, une multiplication de vagues de chaleur et des journées caniculaires, une modification du régime des pluies. Les précipitations diminuent en Afrique du Nord et en Afrique australe, mais augmentent dans la bande sahélienne, du Sénégal au Soudan. Une élévation du niveau de la mer de 5 mm par an, notamment dans le sud-ouest de l'océan Indien, le Madagascar à Maurice, soit davantage que l'augmentation moyenne à l'échelle mondiale, entre 3 et 4 mm par an, qui entraîne des inondations sur les côtes. Ces bouleversements du climat menacent la survie des Africains, indique le rapport, sur un continent où l'agriculture emploie 60% de la population. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le nombre de personnes sous-alimentées a augmenté de 46% depuis 2012 dans les pays d'Afrique subsaharienne exposés à la sécheresse. Ce sont eux qui sont touchés, pas nous. Pas encore. Alaska, le méga tsunami qui vient dans futura-science.com du 25 octobre 2010. La géologue Chun-Li Dai, chercheuse de l'État de l'Ohio, établit que la montagne située dans le fjord de Barry Arms, dans le sud de l'Alaska, s'avance dans les eaux au rythme de 120 mètres entre 2010 et 2017. Si un pan entier dont on voit déjà les fissures de cette montagne s'effondre brutalement, il engendrera un tsunami géant dans toute la région, d'autant que la forme du fjord pourrait amplifier le phénomène. On pourrait s'attendre à des vagues hautes de plusieurs centaines de mètres qui pourraient atteindre des régions plus peuplées, plus de 400 000 habitants dans la métropole d'Anchorage, à une cinquantaine de kilomètres à la ronde, avec une hauteur de vague au bout de course pouvant atteindre 9 mètres. Quand? D'ici 20 ans, disent les chercheurs. Kenya, les lacs se rebiffent dans westfrance.fr du 20 octobre 2020. Les lacs de la vallée du Rift au Kenya débordent. Leur niveau augmente pour certains de plusieurs mètres par an. Des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes de se déplacer tandis que l'eau envahissait inexorablement fermes et pâturages. Selon les observations de l'autorité des ressources en eau, le niveau du lac a monté de 2,7 mètres entre avril et juin, l'eau progressant de 500 mètres dans les terres. Les scientifiques proposent l'hypothèse de la déforestation en amont, notamment de la forêt Mao. Les populations, les activités humaines, les écosystèmes, tous en souffrent et on ne voit pas ce qui pourrait désormais ralentir ou stopper la montée inéluctable de l'eau. On n'est jamais déçu avec Donald Trump dans le Figaro.fr du 14 septembre 2020. En visite à Sacramento, en Californie, après les gigantesques incendies qui avaient ravagé la région, Donald Trump, se voulant rassurant auprès des représentants locaux, a fait ces déclarations étonnantes. Ça finira par se refroidir, et d'ajouter « Je ne pense pas que la science sache réellement ». Nous savions cet homme ignorant, inconscient et inconséquent, il affiche maintenant sans vergogne son immaturité. God bless America, en l'occurrence, seul Dieu peut encore intervenir aux États-Unis, c'est dire. Nice sous les tropiques dans météoparis.com du 24 août 2020. La ville de Nice bénéficiait jusqu'à présent d'un climat stable et peu soumis aux variations comme aux fortes vagues de chaleur ou aux vagues de froid. Toutefois, les courbes climatologiques de Nice, auxquelles s'ajoute l'augmentation des températures de la mer, sont sans équivoque quant au réchauffement climatique. Les nuits niçoises sont déjà tropicales puisque les températures ne descendent pas sous les 20 degrés. Conséquence, le moustique tic se sent comme chez lui et nous, comme chez lui. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.